Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette autre production de votre émission Change It. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important. Hier, je suis rentré du boulot épuisé. Il était important, n'est-ce pas, que je dépose un morceau sous la dent avant de dormir. Je sors donc, je me balade dans une des rues les plus populaires de mon quartier, la rue où on vend généralement du poisson. Vous connaissez tout ce qui va avec. Je rencontre deux jeunes dames. Je vais parler également de la troisième. Je rencontre d'abord deux jeunes dames chez qui j'ai l'habitude d'acheter du poisson braisé et je demande les prix. Comme d'habitude, c'est pas fameux. Donc, le poisson, c'est 1200 francs, me dit la première. Le poisson, c'est 1200 francs. Je demande avec le complément, ça coûtera combien? Elle me dit 1300 francs. Je dis bon, je préfère avec le complément à 1000 francs. Elle dit non, le poisson simplement va coûter 1000 francs. Le complément viendra pas à 100 francs. Si tu acceptes, bon, ça va. J'avais 5000 francs sur moi, j'accepte ce montant et je dis bon, tiens les 5000 francs et force-toi à trouver la monnaie. Serre-moi, le plus urgent c'est que tu me serves et que je rentre avec. Elle dit non, j'ai pas de monnaie, je peux pas rendre ça comme ça, j'ai pas de monnaie en fait. Je dis bon, c'est donc important que tu prennes 1000 francs et que je rentre parce que trouver 4000 francs c'est facile. Elle dit non. Je ne peux pas vendre ce poisson à 1000 francs. Donc, ce que je comprends, c'est qu'elle ne peut pas vendre le poisson à 1000 francs. Elle ne peut non plus vendre ça à 1100 francs. Pourtant, en réalité, le prix, c'est 1100 francs avec le complément. Donc, elle ne peut pas vendre ça à 1100 francs avec le complément. Et elle ne peut non plus vendre ça à 1000 francs. Et elle préfère que je parte au lieu d'acheter chez elle. Je vais chez la deuxième. C'est presque la même chose parce que la deuxième a dit 1200 francs. La troisième a accepté et s'est efforcée à trouver la monnaie. Mais sauf que au lieu des 1200 francs, j'ai choisi qu'elle retire 1500 francs. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai compris et je crois que c'est le problème de plusieurs entrepreneurs camerounais. Donc, c'est qu'on n'aime pas l'argent. Donc, on arrive à un stade où on n'aime véritablement pas l'argent. On croit qu'on aime l'argent, mais on n'aime pas l'argent. Parce que si on aime l'argent, on va développer des stratégies pour faire entrer cet argent dans nos caisses. La deuxième hypothèse que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai proposé aux deux premières jeunes dames que je peux partir avec les 100 francs, mais je reviendrai le lendemain, donc le lendemain soir pour leur donner ça. Non, ils ont dit non, elles ne peuvent pas faire le crédit de 100 francs. Ça, c'est faux. Elles ne peuvent pas le faire. Elles ne font pas le crédit déjà. Ce sont des dames qui me connaissent, ce sont des vendeuses qu'on se connaît en détail. Parce que j'achète généralement du poisson chez elles. Ce que j'étais en train de dire, c'est que comme elles, plusieurs jeunes entrepreneurs camerounais n'aiment pas l'argent. Ils croient véritablement aimer l'argent, mais non. Si véritablement on aime l'argent, on doit développer les stratégies pour faire entrer cet argent dans nos caisses. Nous savons au Cameroun que la question de la crise, pas des devises, mais de la petite monnaie, est très primordiale. Donc, quand on lance un petit commerce, on doit développer des stratégies pour que ce problème-là ne soit pas le principal obstacle pour notre commerce. Par exemple, la première hypothèse que j'ai proposée, celle de me vendre ce poisson avec du complément à 1000 francs, était intéressante, bien qu'elles vont perdre 100 francs. Donc, n'importe qui me dira, peut-être ce sont ces 100 francs qui peuvent être l'objet de leurs bénéfices et autres. Deuxième hypothèse, c'est que je parte avec les 100 francs, je reviens le lendemain. D'autres me diront que non, c'est l'aspect du crédit, ça ne fonctionne également pas. Mais ce que je vais vous expliquer dans cette deuxième hypothèse, c'est que lorsqu'un client va avec votre argent, surtout quand c'est un montant très réduit, vous avez l'impression qu'il ne reviendra pas avec. Mais ça, c'est faux. Développez-vous une stratégie qui l'amène à revenir rapidement ou le plus tôt possible, vous remettre votre argent. Par exemple, si vous avez vendu le poisson à 1200 francs avec le complément et qu'ils choisissent de partir avec les 200 francs, la réalité c'est que si vous lui dites qu'il obtiendra une réduction d'un montant presque considérable sur le prochain poisson qu'il achètera, ça fait que c'est presque, donc c'est pas à 100%, mais c'est presque un client déjà fidélisé parce qu'il reviendra. Le premier paramètre, c'est qu'il y a une sorte de confiance ou un climat de confiance que vous installez entre vous et lui. C'est déjà intéressant. Le client aime savoir que vous avez son temps, vous lui accordez de l'attention, vous lui faites confiance. Il aime ça. Quand vous faites confiance à un client, le gars, il sent que vous pouvez aller loin. Deuxième paramètre, vous vous efforcez, n'est-ce pas, à ce que les prix de vos marchandises puissent aller en package. Si vous essayez de faire en package, par exemple, quelqu'un qui choisit, au lieu de vendre du poisson avec le complément ou le poisson simple à 1200 francs, peut choisir de vendre ça à 1500 francs avec le complément. C'est vrai qu'en même temps, il faut étudier les niveaux de vie des populations. Ça, c'est pas faux.
Donc, ça, c'est un autre paramètre que nous allons étudier dans une autre vidéo. Il faut étudier le niveau de vie des populations. Savoir si véritablement le citoyen lambda qui vit dans ce quartier peut acheter le poisson avec complément à 1500 francs ou encore il peut acheter le poisson avec complément à 2000 francs, à 5000 francs et autres. Donc, vous étudiez l'ensemble de ces éventualités et vous voyez quel package vous pouvez proposer à votre client. C'est en fait ça. Voilà deux éléments qui sont très importants que vous pouvez développer pour, n'est-ce pas, contourner la question de la crise des petites ou de la petite monnaie qui est un élément très fatal pour la petite entreprise. Donc, l'économie locale au niveau de la petite entreprise. Donc, vous pouvez développer des stratégies, n'est-ce pas, qui vous permettent de vendre sans trop vous inquiéter. Parce que n'importe comment vous allez vous inquiéter, ça c'est pas faux. Mais pour ne pas trop vous inquiéter, pour que cette question-là ne soit pas un obstacle ou l'obstacle principal, parce que n'importe comment ça constituera un obstacle, comme j'étais en train de dire, c'est pas faux. Mais que ce ne soit pas l'obstacle principal à votre commerce. Parce que vous pouvez venir vous asseoir là, vous passez votre soirée à briser, vous brisez peut-être 5%. Mais vous ne développez pas des stratégies qui vous permettent, n'est-ce pas, de contourner cette question-là. Vous passez toute la soirée, vous ne vendez rien parce que vous n'avez pas la monnaie. Donc vous venez vous asseoir, vous faites bien votre travail, vous êtes spécialiste en ça, vous faites bien ça, vous brisez bien vos poissons. Mais comme vous n'avez pensé aucune stratégie qui vous permet de contourner certains obstacles, entre guillemets, sur le terrain, vous vous retrouvez en train de ne rien vendre. Vous allez passer toute la soirée comme ça. Le soir, vous retournerez avec vos poissons. Merci beaucoup. J'espère surtout que cette vidéo vous a intéressé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube avant la prochaine vidéo qui sera super édifiante. Passez une excellente semaine. Et surtout, n'oubliez pas votre atelier de formation sur les techniques irréfutables de la vente au Cameroun. Cet atelier de formation qui se tiendra le 15 février 2020. Vous aurez encore plus d'astuces, n'est-ce pas, pour développer votre commerce, pour développer vos ventes.